Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 71e numéro du journal Western Armenian est paru. Environ 80 Arméniens portés disparus à Bakou depuis 2020, selon Cyrano Sahakian. La douleur persistante de Sébaste. Un crime contre la civilisation resté impuni. Des bâtiments historiques détruits à Tigranakert. Qualifier l'Artsar de territoire de Bakou et parler de paix ravive chez Aliyev les plans de conquête de son père, Tatevi Karapetyan. Espace de mémoire, douleur du passé, parole du présent, espoir pour l'avenir. La première série arménienne sera diffusée en Arménie occidentale. Le 71e numéro du journal hebdomadaire Western Armenia vient de paraître. En couverture, on découvre une représentation de Tyr, dieu de mythologie arménienne antique. Tyr était considéré comme le dieu de la sagesse, de l'écriture, du savoir et de l'art de la guerre, occupant une place centrale dans le système de croyance du peuple arménien. Ce nouveau numéro propose au lecteur plusieurs sujets captivants. La semaine Manouchian en Arménie dédiée à la mémoire de Misak Manouchian. La découverte en Italie d'une église arménienne du 9e siècle, un travail qui confirme une fois de plus la présence historique du peuple arménien en Europe. Des propositions adressées au gouvernement par l'ancien vice-ministre du Travail, des Affaires sociales et de la migration d'Artsakh, visant à améliorer la situation sociale des déplacés d'Artsakh et à renforcer leurs droits. Le journal est disponible en 4 langues arméniennes, anglais, français, turc et peut être téléchargé en format PDF sur le site officiel de l'hebdomadaire. En Azerbaïdjan, près de 80 Arméniens détenus auraient été victimes de disparitions forcées. C'est ce que a déclaré la défenseur des droits humains Cyrano Sahakian lors d'une discussion sur le thème les prisonniers arméniens détenus à Bakou et les voies pour leur retour. Nous abordons la question des prisonniers sous 2 angles. Le plus important a été leur libération, mais avant cela, les conditions de détention doivent être prises en compte. Le respect de leurs droits est essentiel. Le problème des prisonniers est directement lié à celui des disparitions forcées. Il y a eu des cas où environ 80 Arméniens ont disparu de manière forcée. Ce sont des vies humaines dont le sort reste inconnu, a déclaré Sahakian. Le 2 juillet 1993, dans la ville historique de Sébaste en Arménie occidentale, un crime atroce a été perpétré contre les intellectuels arméniens et d'autres minorités. 33 écrivains, poètes, artistes et penseurs, ainsi que 2 employés ont été brûlés vifs à l'intérieur de l'hôtel Madimar, pris pour cible par des milliers de fanatiques animés par la haine religieuse. Cette attaque visait la liberté d'expression culturelle et les valeurs laïques. Près de 15 000 assaillants ont été impliqués dans ce programme, mais seulement 170 ont été arrêtés. Récemment encore, 17 d'entre eux ont été libérés. Les slogans appelant à la mort de la laïcité, les meurtres, les incendies, tout cela est resté impuni dans les sols d'un système judiciaire sourd à la justice. Autrefois, à Sébaste, ville profondément arménienne, résonnait la langue arménienne et les chants liturgiques. Aujourd'hui, une terre est marquée non seulement par l'oubli, mais aussi par l'évasion continue des responsabilités. Sébaste attend toujours justice. Le palais des architectes de Tigranakert, accompagné de plusieurs organisations de la société civile, a pu accéder aux 4 quartiers de Sur à Tigranakert, restés interdits au public depuis plus de 4 ans sans autorisation spéciale. Dans un rapport présenté le 17 janvier, la délégation alerte sur la destruction massive du patrimoine historique. Selon leur observation, de nombreuses structures anciennes ont été entièrement détruites et des fuites illégales par des chasseurs de trésors ont été constatées, y compris dans des zones officiellement fermées à toute circulation. Le rapport attire particulièrement l'attention sur la rue Yenikapi, qui conservait son tracé historique et abritait de nombreux exemples d'architecture monumentale et civile. Cette rue a été élargie de 7 à 15 mètres, entraînant la démolition des bâtiments historiques, notamment des boutiques et murs attenant aux églises Saint-Kyriakos et Chaldène. Les nouvelles constructions, selon le rapport, ne respectent pas l'identité architecturale traditionnelle du quartier. Dans un message publié sur Telegram, l'azerbaïdjanologue et ancien délégué de l'Arménie à PSE, Tatevi Karapetyan, revient sur les ambitions territoriales de l'Azerbaïdjan à travers les déclarations d'Heydar et Ilham Aliyev et cite Heydar Aliyev en 1999.
Il faut créer des travaux démontrant de manière constituée et cohérente que les terres où se trouve actuellement l'Arménie appartiennent à l'Azerbaïdjan. Selon Ayrabedian, Ilham Aliyev a repris ce discours en décembre 2022, 2 mois après que le Premier ministre arménien a reconnu Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Aliyev a alors déclaré: il faut maintenant développer ensemble une stratégie pour le retour en Azerbaïdjan occidental, l'Arménie actuelle et notre terre. Pour Tatevik Ayrabedian, le discours de paix masque une continuité idéologique, celle d'un projet expansionniste lancé il y a plus de 2 décennies par Heydar Aliyev et désormais ravivé par son fils. Du 21 au 27 avril, des événements seront organisés à Ranting Memory Place pour honorer les victimes du génocide arménien, le combat de Ranting et l'importance de la réconciliation. Ces activités marquent le 6e anniversaire de la création de cet espace. Le 24 avril, une affiche commémorative sera inaugurée à Istanbul et un pèlerinage à Pangalti visitera les lieux des intellectuels arméniens arrêtés en 1915. À 18h, Lucien Ovanessian donnera un concert avec des œuvres de Komitas. La première chaîne de télévision arméno-turque diffusant en Arménie occidentale, Luz TV, a annoncé sur le microbloc 4 Vilain Enfant sera bientôt diffusé. Et ce sera le premier feuilleton arménien à être diffusé en Arménie occidentale occupée. La série sera diffusée en arménien avec des sous-titres turcs. Il convient de noter que Luz TV a été fondée par Aram Gouran, un journaliste arménien d'Istanbul. La diffusion a commencé en 2019. Si janvier, 70% des programmes diffusés sont en arménien occidental et 30% en turc. La chaîne diffuse généralement des programmes de formation, des programmes pour enfants ainsi que divers programmes liés à la vie sociale et culturelle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.